1500 enfants des établissements de protection ainsi que ceux du personnel du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant reçoivent des cadeaux des mains de la ministre Nassénéba Touré à l'occasion de la célébration de Noël. Il y a eu pour cadeau un vélo. Merci de nous avoir donné des cadeaux. Je veux bien travailler pour donner un beau résultat à mes parents. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant veut à travers ce geste donner le sourire à ces tout-petits. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont fait le déplacement ici aujourd'hui et aussi remercier au cours de l'année, depuis décembre dernier 2021 à décembre 2022, toutes les personnes qui sont venues régulièrement donner de l'amour aux enfants, leur apporter des vivres, leur apporter des habits, en gros, soutenir l'avenir de notre pays à travers les enfants. L'enfant est au cœur de la politique du président de la République, son Excellence, le président de la République Alassane Ouattara. L'enfant est une priorité. La ministre Nassénéba Touré entend témoigner sa reconnaissance à ses collaborateurs pour leur abnégation et leur dévouement au travail. Dodjanoa, à plus de 400 km d'Abidjan dans le canton Pakolo, département de Gagnoa. La magie de Noël s'opère pour plus de 200 enfants. Ils reçoivent des cadeaux des mains du Père Noël. Noël au village est une initiative de Michel Mambosogo-Dogo, journaliste à la RTI. Objectif, apporter du bonheur aux enfants en milieu rural, surtout en période de fête de fin d'année. On ne connaissait pas le village, on a juste décidé d'apporter du bonheur à des enfants dans un village. Il n'y a pas de raison, je dis, il n'y a pas de raison qu'à Abidjan, on fasse la fête quand c'est la Noël et qu'on ne puisse pas faire la fête dans un village. Tous les enfants ont droit au bonheur, tous les enfants ont le droit de connaître, de vivre, d'expérimenter la magie de Noël. Noël au village est soutenu par Rani Didis Bakone, la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère. Une dilette. Merci maman, merci à maman et on va bien travailler à l'école. C'est une grosse satisfaction que vous nous amenez dans le village parce que les enfants en milieu rural n'ont pas cette opportunité. Et en venant leur offrir des cadeaux, vous les inscrivez dans la joie mondiale de la Noël. Après le passage du Père Noël, place au repas et les enfants n'ont pas boudé le plaisir. Dans les jours à venir, d'autres villages seront visités pour le bonheur des tout-petits. Un bâtiment de 3 salles de classe assorti d'un bureau, une cantine scolaire, 3 logements modernes pour les enseignants, une pompe hydraulique est réceptionné par les populations de Guidordouo, un village du département de Doropo. Également, une tonne de riz et 100 tenues scolaires offertes pour aider à la scolarisation des enfants de la sous-préfecture de Danois et améliorer les conditions de travail du corps enseignant. Toutes ces actions sont l'œuvre de Nyien Ibrahim, un opérateur économique et fils de la région du Bunkani. L'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Doropo a, au nom du directeur régional de l'éducation nationale de Bouna, salué l'engagement du donateur en faveur de l'éducation dans la zone. 3 salles de classe avec bureau, 3 logements maîtres, 1 point d'eau. On ne pouvait pas demander mieux. Merci aux donateurs. À vous, population de Guidordouo, je voudrais vous inviter à saisir cette chance que vous offre votre fils, M. Nyien Ibrahim, en vous mobilisant pour scolariser tous vos enfants et surtout les filles. Un prix a été décerné au donateur Nyien Ibrahim pour son implication dans le système éducatif par la direction régionale de l'éducation nationale de Bouna. Le coût de ces travaux réalisés s'élève à plus de 50 millions de francs CFA. En Israël, à l'initiative de la Direction générale des cultes, depuis près d'une semaine, c'est plus d'une centaine de chrétiens ivoiriens qui se retrouvent en terre sainte pour essayer de forger leur foi en Christ Jésus. Priez Dieu aussi en cette fin d'année afin que vraiment le Seigneur vraiment puisse ouvrir la porte de chacun et que l'année puisse se passer avec beaucoup de grâce. C'est l'occasion pour nous de prier pour ce pays-là qui nous tient à cœur, de prier pour la
paix, la cohésion sociale, l'unité entre les fils et filles, sur tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien. Que notre patrie soit véritablement l'une des patries du Christ. Les pèlerins restent religieusement à l'école de la piété et de la foi en marchant dans les pas de celui qui pense être le sauveur du monde.